Monsieur Bonhomme, Monsieur Bonhomme. C'est Monsieur Endormi qu'on retrouve aujourd'hui. Monsieur Endormi habitait le Roupillon, un pays très endormi. Au Roupillon, les oiseaux volaient si lentement que parfois, plouf, ils tombaient du ciel. Au Roupillon, l'herbe poussait si lentement qu'il suffisait de la tondre une fois par an. Au Roupillon, les arbres avaient l'air endormis et paresseux. Sais-tu quand se levaient les habitants du Roupillon? Ils ne se levaient pas le matin, ils se levaient l'après-midi. Regarde les horloges du Roupillon. Elles n'indiquent que 4 heures par jour. Lorsque cette histoire commence, Monsieur Endormi dormait encore à point fermé. Au Roupillon, on disait qu'il faisait un petit somme. Monsieur Endormi passait beaucoup de temps dans son lit. C'était l'endroit qu'il préférait. Il ouvrit les yeux. Boya se décrochait la mâchoire et se rendormit. Un peu plus tard, Monsieur Endormi ouvrit de nouveau les yeux. Boya encore. Et se rendormit une fois de plus. Beaucoup plus tard, Monsieur Endormi se leva et alla préparer son petit déjeuner. En réalité, c'était plutôt un goûter. Dans la bouilloire, il fit chauffer de l'eau pour son café. Mais au Roupillon, cela prenait 2 heures. Ensuite, il fit griller une tranche de pain. Mais au Roupillon, cela prenait 3 heures. Là-bas, le pain ne brûle jamais. En attendant que la bouilloire siffle, Monsieur Endormi alla dans son jardin, devant sa maison, la villa Jebaille. Il s'assit sur une chaise. Tu devines la suite? Eh oui, c'est cela. Il bâilla à se décrocher la mâchoire et se rendormit. Soudain, il se réveilla en sursaut. Pourquoi? À cause d'une voix. Debout, disait la voix. Debout, 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 ajouta une autre voix. Devant lui se tenaient 2 messieurs. Je m'appelle vite fait, dit l'un d'eux. Et moi bien fait, dit l'autre. Allez, debout. Pas question de dormir toute la journée, ajouta Monsieur Vite-fait, et il fit se lever Monsieur Endormi. Mais qui êtes-vous? Demanda Monsieur Endormi. Nous sommes vite fait, bien fait, répondirent-ils. Ah bon? Au travail, la journée est déjà bien entamée. Mais il n'y a pas de mais, dit Monsieur Vite-fait. Ni de si, ajouta Monsieur Bienfait. Il y a le bois à couper, le sol à cirer, les vitres à nettoyer, la vaisselle à laver, les meubles à épousseter, la pelouse à tondre et les à tailler, et le repas à cuisiner. Et les vêtements à raccommoder, conclut Monsieur Vite-fait. Oh là là, j'ai mis Monsieur Endormi comme dans un rêve. Le bois à faire, et les lits à couper, et le sol à acheter, et le charbon à tailler, et les vitres à cirer, et la vaisselle à raccommoder, et les meubles à tondre, et la pelouse à laver, et les à épousseter, et les repas à nettoyer, et les vêtements à cuisiner. Il avait déjà tout mélangé, pauvre Monsieur Endormi. Vite fait, bien fait, mirent Monsieur Endormi au travail. Il fendit, cloua, épousseta, cira, lava, nettoya, coupa, cuisina, scia, acheta, tailla, transporta. Pauvre Monsieur Endormi. Maintenant, dirent Vite fait et bien fait, quand il eut fini, c'est l'heure de la promenade. Et voilà Monsieur Endormi parti pour la plus longue promenade de sa vie. En effet, Monsieur Endormi faisait partie de ces gens qui ne marchent jamais pour peu qu'ils aient l'occasion de s'asseoir et qui ne s'assoient jamais pour peu qu'ils aient l'occasion de se coucher. Mais ce jour-là, il n'avait pas le choix. Il fit des kilomètres et encore des kilomètres, tant et si bien qu'à la fin, il avait les pieds en compote. Pauvre Monsieur Endormi. Dès le retour à la villa Jebaille, Monsieur Vite-fait dit « Bon, maintenant vous allez courir !»« Oh non !» s'écria Monsieur Endormi. « Quand je soufflerai dans ce sifflet, dit Monsieur Bienfait, vous partirez, à toute allure, ajouta-t-il. Monsieur Endormi poussa un gros soupir et ferma les yeux. Monsieur Bienfait porta le sifflet à ses lèvres. Le pauvre Monsieur Endormi se mit à courir, mais ses jambes ne le portaient plus.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'il était assis sur une chaise dans son jardin. Monsieur endormi ouvrit les yeux. Messieurs vite fait et bien fait avaient disparu. Tout cela n'avait été qu'un affreux cauchemar. Et le sifflement, c'était celui de la bouilloire. Ouf! Monsieur endormi soupira de soulagement. Il alla dans sa cuisine et s'assit pour prendre son petit déjeuner. Tu devines la suite, n'est-ce pas? Debout, monsieur endormi! Debout, debout, debout!